Alors docteur, bonsoir. Une déception par rapport à la décision qui a été prise. Une déception, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci dit, partant du principe que cette décision est très probablement une décision quand même politique, ou en tout cas de la haute administration, en tout cas, ce n'est que moyennement étonnant. Vous estimez que cette administration, justement, n'a pas fait son travail vis-à-vis de vous? J'estime que l'administration au niveau régional n'a pas bien fait son travail dans la mesure où s'ils avaient vraiment voulu attaquer le problème qu'ils ont soulevé, eh bien c'est certainement pas comme ça qu'il fallait s'y prendre parce qu'il n'y avait aucune raison d'aller aussi loin. Il fallait confronter les différents responsables de la chaîne de soins, la direction de l'hôpital et voir quels étaient les problèmes et s'il y avait des problèmes, les améliorer. Mais c'est pas en me traduisant tout seul devant des experts qui font un travail très approximatif et qui n'était absolument pas assez complet qu'on va résoudre le problème. Alors ces experts, justement, vous mettez un peu en doute leurs compétences? Non, je ne mets pas en doute la compétence des experts, je mets en doute leur expertise. Leur expertise a été faite trop rapidement, ils avaient à prendre un train à prendre le soir, ils n'ont pas vu les dossiers dans l'ensemble, il y a des dossiers qui n'ont pas été sortis des archives complètement, donc ils ne pouvaient pas avoir tous les éléments pour faire des conclusions justifiées. C'est pour ça qu'on arrive à des conclusions erronées sur lesquelles je suis accusé alors qu'il n'y a aucune raison et que dans le dossier, il y a tous les éléments pour détruire ces accusations. Ce que j'ai fait au Conseil de discipline. Alors, ces statistiques, vous les contestez complètement? Je ne conteste pas complètement les statistiques, je conteste la présentation qui en est faite, parce que ces statistiques correspondent à des populations de malades qui n'ont rien à voir. Voilà, donc ça ne veut rien dire. Alors, un exemple justement de ces statistiques qui sont discutables? Par exemple, on nous accuse d'avoir une mortalité trop élevée sur les valvulaires. Eh bien, cette mortalité trop élevée sur les valvulaires, ça concerne à la fois des gens qui ont des problèmes de valves simples, avec des cœurs pas très malades, et à côté de ça, ça concerne des gens qui ont un problème totalement différent et où la valve ne marche pas parce que le cœur ne marche pas. Donc, c'est des malades beaucoup plus graves qui sont en insuffisance cardiaque, souvent terminale, et pour lesquels on tente des opérations de sauvetage, en accord bien sûr avec le malade, la famille et après décision avec les cardiologues. Alors comment expliquez-vous un petit peu que vous passiez d'un bon service cardiaque à un mauvais d'une année sur l'autre? C'est la vraie question de fond. C'est la vraie question de fond. J'ai travaillé pendant 22 ans, j'ai monté ce service, j'avais une réputation qui permettait d'avoir une clientèle importante pour l'hôpital, sur des malades graves. Les cardiologues me faisaient toujours confiance et me font toujours confiance selon l'enquête qu'a réalisée l'association. Donc la vraie question est là. Pourquoi brutalement quelqu'un qui a fait son boulot pendant 22 ans, il devient totalement incompétent? Alors les professionnels, donc vous dites, vous font confiance, et les malades, qu'en est-il de ces malades? Parce que je crois qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Alors les malades, il y a eu des plaintes, il y a pour l'instant très peu de plaintes qui ont été déposées, ce sont des plaintes contre X. Donc les plaintes, après il faut voir, il y a une expertise médicale probablement qui aura lieu sur les gens qui ont porté plainte, mais c'est pas parce qu'il y a eu plainte qu'il y a eu un problème de faute médicale, et après c'est pas pour ça que la faute médicale m'incombe. Donc ce sont encore des choses différentes, mais déjà il faut une expertise médicale. Alors aujourd'hui, quel va être votre devenir? Actuellement, j'ai des propositions ailleurs, mais pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. Alors au niveau administratif, vous avez encore des recours? J'ai un recours effectivement auprès du tribunal administratif par rapport à cette décision, recours que je dois déposer dans les 2 mois qui viennent.